Certaines histoires n'ont jamais été prouvées. Pourtant, elles traversent le temps. Maisons hantées, créatures inconnues, mythes anciens et phénomènes inexpliqués. Ici, on ne cherche pas à prouver, on cherche à comprendre. Bienvenue dans Au-delà des preuves. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du Périgord noir, dans l'un des châteaux les plus mystérieux de France. Un lieu chargé d'histoire, de secrets et de phénomènes inexpliqués. Exactement. Si vous êtes amateur de légendes, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire de la Dame Blanche. Un fantôme que beaucoup disent avoir vu, ressenti et qui entrait encore les lieux. Pour cet épisode, je serai votre invité et je vais vous partager mon histoire. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à l'intérieur du château. J'ai visité le château de Puymartin il y a maintenant quelques années lors de vacances en famille dans le Périgord. Dans ma famille, nous aimons beaucoup les sorties culturelles, que ce soit la visite de châteaux ou encore de musées, et ceci a toujours occupé une place très importante dans nos voyages. Et c'est à ce moment-là où nous sommes tombés sur de nombreuses brochures de visites touristiques dédiées à ce château qui serait le lieu de naissance de la légende de la Dame Blanche. Du côté de ma famille maternelle, nous sommes très sensibles au monde de l'ésotérisme. C'est quelque chose de familier chez nous, mais c'est un sujet qui va rester tacite et tabou. Alors malgré tout, visiter un château chargé de légendes et de faits inexpliqués restait très intéressant et très mystérieux. Lorsqu'on arrive pour la visite de ce château, on découvre un château qui surplombe une vallée verdoyante, entourée de beaux jardins et de grandes forêts. En arrivant, on a presque l'impression qu'on est complètement isolé parmi ces plaines remplies de champs et de fleurs. Pourtant, dès qu'on franchit l'entrée du château, il y a quelque chose qui change immédiatement dans l'air. À partir du moment où vous passez le portail, on dirait qu'on passe dans un autre monde et c'est assez perturbant, on va dire. J'avais un sentiment d'être comme observée tout au long du trajet jusqu'à arriver à la porte d'entrée pour entrer dans le château. Nous avons eu la chance de visiter le château en compagnie du propriétaire qui nous a plongé dans la vie du XVe siècle à l'époque où la famille noble de Saint-Clar vivait encore ici. Le château est remarquablement bien conservé avec du mobilier d'époque, de nombreuses restaurations qui ont été effectuées par des dons et les bénéfices des visites du château. C'était très immersif et très intéressant à voir, de se rendre compte quelle était la qualité de vie à l'époque et comment les gens vivaient en tant que nobles dans ce type de bâtisse. Mais très rapidement, lors de la visite, j'ai commencé à me sentir comme mal à l'aise ou je ressentais une gêne. Par exemple, quand on a visité la chambre de l'ancien couple de Saint-Clar, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère très lourde, très particulière, comme si quelque chose essayait en fait de nous faire sortir et qu'on ne souhaitait pas qu'on soit présent dans cette pièce, ou encore dans certains couloirs du château, on avait des sortes de courants d'air froid, ou comme si quelqu'un essayait de venir nous interpeller alors que il y avait personne. Bien évidemment, le propriétaire animait la visite et il est parfaitement conscient de l'histoire de la bâtisse. Il aimait bien évoquer des petites anecdotes liées du coup à la légende de la Dame Blanche. Il le faisait avec détachement mais avec beaucoup d'humour pour essayer un peu de détendre l'atmosphère. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes étaient très tendues lors de la visite, c'était assez drôle à voir. De mon côté, je ressentais pas forcément de ressenti qui relevait de l'imagination, comme beaucoup de personnes sceptiques pourraient le penser en disant que c'est l'atmosphère qui est donnée à la bâtisse et toute son histoire, tout ce qui a pu se passer en fait à l'intérieur au cours de toutes ces années. Je peux comprendre ce point de vue, mais personnellement, dans mon ressenti et dans mon expérience, c'est absolument pas ce que j'ai décelé. Je me rappelle très bien que le moment le plus marquant de la visite, ça a été notre passage dans la tour nord, il me semble, du château. Euh, L'endroit, on va dire, le plus intéressant de l'histoire de cette bâtisse, c'est le dernier lieu de vie de l'ancienne châtelaine de Saint-Clar qui a été emmurée vivante par son mari lorsqu'il a appris qu'elle l'avait trompé avec un chevalier du village, il me semble. Et lorsqu'on passe l'entrée de la porte en fait de cette tour, on se rend compte que c'est un lieu très étroit. On s'attend pas forcément à avoir une tour blanche immaculée de pierre
simple, on va dire. Un parquet en bois massif qui grince et des mini-fenêtres avec des barreaux autour. C'est vrai que visuellement, on ne s'attend pas à une pièce aussi tranquille en apparence au vu de l'histoire qu'elle recèle, mais dans le ressenti, tout change à partir de ce moment-là. Personnellement, j'ai commencé à pas me sentir bien lorsque le propriétaire, accompagné d'une guide, continue l'histoire à raconter ce qui s'était passé à cet endroit-là. J'ai eu un moment complètement déconnecté. J'ai arrêté d'écouter ce qui se passait comme s'il y avait un moment à vide dans ma tête. Et quand j'ai commencé à me sentir vraiment très mal à l'aise et que j'ai demandé à sortir de la pièce, j'ai appris que ma mère était partie en courant, prise de vomissements et de malaise, et elle a décidé de terminer la visite dans les jardins. Elle n'a pas souhaité revenir dans la tour nord du château. Au bout de 2 heures de visite, on peut dire qu'il y a une certaine petite relation entre guillemets qui peut s'installer, chose qui s'est passée avec le propriétaire. À la fin de la visite, il nous a confié que sa femme pratiquait régulièrement de l'ésotérisme. Lui ne l'étant absolument pas, il est très sceptique sur la question. Depuis qu'ils se sont installés ici, il a finalement dû se rendre compte que quand bien même que ça peut venir de notre imagination et qu'on peut manipuler notre esprit pour nous faire croire à des choses, beaucoup de choses n'a pas été explicable pour lui, ce qui l'a induit à éventuellement en fait commencer à y croire, et c'était assez intéressant de son point de vue. Derrière les faits, il y a une histoire, des choix et surtout des personnes. Nous allons maintenant découvrir la véritable histoire du château de Puymartin. On vous emmène découvrir l'un des lieux les plus mystérieux du Périgord, le château de Puymartin, en édifice dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Le château apparaît pour la première fois dans les textes du XIIIe siècle autour de l'année 1270. À cette époque, il sert surtout de poste défensif, bâti sur une crête rocheuse pour surveiller la vallée. Mais très vite, il est détruit pendant les conflits régionaux avant d'être reconstruit, pierre par pierre, au XVe siècle, vers 1450, sous l'impulsion de la famille de Saint-Clar. C'est cette construction qui donne au château son apparence actuelle, des tours élancées, des toits d'ardoise sombres et d'épais murs capables de résister aux guerres de l'époque, notamment à la guerre de Cent Ans qui touche fortement la région. Quand on s'approche du château aujourd'hui, on comprend immédiatement son rôle stratégique. Il domine toute la vallée, entouré d'une forêt dense de chênes et de châtaigniers. De loin, on distingue sa silhouette massive, figée dans le temps. En rentrant par la grande porte en bois, renforcée de fer, une porte qui date probablement du XVIe siècle, elle grince légèrement, comme pour rappeler son âge. La cour qui se dévoile alors est pavée de pierres irrégulières. Et là, quelque chose change dans l'air. L'atmosphère devient lourde, presque palpable, comme si l'on franchissait la frontière d'une autre époque. À l'intérieur, les salles et les couloirs plongent immédiatement dans l'ambiance du passé. Les fenêtres étroites, typiques des constructions du XVe siècle, laissent entrer une lumière blanche et timide. Les grandes cheminées, les meubles massifs et les tapisseries anciennes témoignent de la vie noble qui animait encore le château au XVIIe siècle, lorsque la famille de Saint-Clar y résidait. Mais le lieu le plus impressionnant reste la tour nord, une partie du château datée, elle aussi, du XVe siècle. On y monte par un escalier en colimaçon très étroit. Les marches grincent, les murs suintent et les ombres semblent se faufiler entre les pierres. C'est dans cette tour, selon la légende, que se serait déroulée l'histoire la plus sombre du château au XVIe siècle, celle de la Dame Blanche, l'âme tourmentée d'une femme enfermée à jamais dans les murs. Pour comprendre la légende de la Dame Blanche de Puymartin, il faut remonter au XVIe siècle, une période marquée en France par les guerres, les rivalités familiales, mais aussi par les histoires d'amour interdites. À cette époque, le château appartient à la famille Saint-Clar. C'est ici que vit Thérèse de Saint-Clar, une jeune femme mariée très tôt, comme cela se faisait en 1550. Son mariage est arrangé, une union stratégique, sans réel amour, avec un seigneur noble, souvent absent, réputé et froid et autoritaire. Thérèse, isolée dans cet immense château au milieu de la forêt, passe ses journées dans la solitude. Mais cette routine se brise lorsqu'elle rencontre un jeune chevalier du village, un homme attentionné et doux, tout l'opposé de son mari. Vers 1563, leur relation secrète commence. Ils se retrouvent discrètement dans une petite pièce cachée de la tour nord, loin des domestiques et des oreilles indiscrètes. Un soir, lorsque Thérèse pense que son mari est en déplacement pour plusieurs semaines, celui-ci revient dans le château à l'improviste.
Alerté par les bruits inhabituels dans la tour, il monte les escaliers en colimaçon et découvre sa femme dans les bras du chevalier. La suite bascule dans l'horreur. Selon la légende, le mari foudrage fait immédiatement exécuter le chevalier. Quant à Thérèse, il décide de la punir d'une manière encore plus cruelle. Il la fait enfermer vivante dans une petite pièce étroite de la tour nord. La porte murée, aucun son n'en sort. Elle y meurt lentement dans le noir total, oublié du monde. Au cours du XVIIIe siècle, lors de travaux de rénovation vers 1702, selon des informations, des ouvriers découvrirent un squelette recroquevillé dans cette pièce, accompagné de lambeaux de tissu blanc. C'est de là que naît réellement la légende de la Dame Blanche de Puymartin. Depuis, de nombreux visiteurs racontent avoir aperçu une silhouette blanche glissant silencieusement dans les couloirs ou une femme immobile derrière une fenêtre de la tour. Certains disent ressentir un souffle glacé lorsqu'ils montent les escaliers. D'autres affirment que ces pas se font encore entendre lors des nuits d'orage, comme si Thérèse cherchait encore justice ou simplement quelqu'un pour raconter son histoire. Aujourd'hui encore, on dit que son esprit n'a jamais quitté la tour nord, condamné à errer dans le château où son destin a basculé il y a presque 5 siècles. Vous aimez l'épisode ? Soutenez le podcast Au-delà des preuves avec un like, un commentaire ou 5 étoiles. Et abonnez-vous pour découvrir les prochains récits. D'autres épisodes sont déjà disponibles. À bientôt!